Je m'appelle Ryan Grant. Je m'attaque aux environnements les plus hostiles de la planète. Et je vais devoir relever des défis extrêmes dans des endroits où nul ne peut survivre sans les bons réflexes de survie. Aujourd'hui, je me retrouve en forêt de chaux, où je vais devoir affronter les pires dangers de ce milieu forestier. Je suis Ryan Grant. Me voilà plongé en plein cœur de la forêt de chaux. Cette forêt est la deuxième plus grande forêt domaniale de France, après la forêt d'Orléans. Elle est immense, remplie d'animaux sauvages. C'est un milieu très hostile et nous allons tenter d'y survivre. Vu qu'il ne pleut pas, la première chose à faire est de trouver de l'eau. Pour parcourir cette forêt, il faut redoubler de vigilance. Le sol est couvert d'Urtica dioica. Cette ortie, d'apparence inoffensive, est dotée d'un poison mortel. Une simple piqûre peut causer des troubles respiratoires et me paralyser pendant plusieurs heures. Par chance, les sources et ruisseaux ne sont pas rares en forêt de chaux, et je trouve très facilement un point d'eau. Car pouvant me passer de nourriture pendant plusieurs jours, il m'est impossible de me passer d'eau. Je vais essayer de remonter à la source afin d'avoir de l'eau propre et pure. Elle est fraîche, elle est bonne. Cette eau est pure, je vais pouvoir m'en servir afin de préparer à manger et de quoi me réchauffer. Maintenant que j'ai de l'eau, il faut faire un feu pour se réchauffer et manger chaud. La nuit tombe vite et on se fait vite surprendre. J'utilise une vieille méthode inuite. Le feu, en plus de me réchauffer, me permet d'éloigner les bêtes sauvages, comme le grand tétras ou l'hermine, mais surtout le grand blaireau des montagnes. Eh mec, tu te rends compte qu'il y a des millions de téléspectateurs qui pensent à chaque fois que tu galères pour faire un feu? Mais qu'est-ce que tu veux? Eh mais tu filmes là? Bah ouais. Mais coupe! La nuit tombe très vite dans la forêt, et il y fait vite très froid. Il fait froid, mais mon abri me protège du vent. J'ai du mal à dormir. Ce n'est jamais très rassurant de dormir dehors, les températures extrêmes me poussent dans mes retranchements. J'ai entendu un bruit. Je ne sais pas ce que c'est. Sûrement un animal. Je vais aller vérifier. Regardez, cette trace est fraîche. On dirait l'empreinte d'un dahu-mad adulte, à poil long. Il doit peser au moins 120 kg. Je ne peux pas rester sur le territoire d'un tel animal. Je dois sortir de cette forêt avant qu'il ne soit trop tard. Une habitation! Ça signifie que je suis sauvé! Cette forêt m'a épuisé et meurtri. Si j'ai appris une chose, c'est qu'on ne se moque pas du dahu et de la nature.